Sanjo. Sanjo. Oui. Oui. J'ai dit, hier là, il y a eu quoi? Hier. Ballon bien. C'est quel match ça hier? Actuellement là, Oui. hier, tu sais que ma mairie là, ma mairie demandé, oui. Il a parié sur PSG. Il a l'argent actuellement là. C'est pour ça qu'il n'est pas venu ce matin. C'est vrai? J'ai dit, bien oui. là, il est fort. Oui. J'ai dit, on s'est vu dans la couleur, il dit, va me donner un peu. Oui. Mais comme tu sais, passe à l'antenne, après, je vais aller encaisser. Moi, je crains quelque chose, puis je Quoi? fais très attention. Quand avant j'étais à Grand Bérébi, mon père était président d'une équipe de football qu'on appelait JKT, Jeune Courbin de Tabou. Et il devait jouer un match contre l'Étoile de Bikra. Okay. Et JKT, ce que je te dis là, c'est dans les années 60, c'était en 71. Oui, toi, mais tu as les histoires Je dans t'ai les dit. années, hein? Et il avait pour féticher s'en fout la mort. Et s'en fout la mort a fait médicament pour JKT. Ils sont partis jouer ballon. Tu sais ce qui s'est passé? Ils ont gagné JKT 10 buts à 0. C'est ce jour-là, le club là est cassé un coup. Mais, donc, fétiche là, ils ont eu ça pourquoi? Ah, mais je ne sais pas. Il a fait fétiche. Il dit que dès que poulet là, ça dit petit poussin, ça fait coin, on va marquer un but. Coin, on va marquer un but. Mais chaque fois que ça fait coin, la balle c'est tout dans nos cas. C'est nous on prend. Coin. Le temps que mon père va courir à la maison pour attraper poussin, fermer sa bouche. Ça là, si tu vois bien, si tu regardes bien, peut-être que pendant qu'il était en train de faire ça là, il y a un autre féticheur aussi qui a lancé le sort contraire. Ah mais c'est ça. Tu as fait des fétiches, mais si c'était vrai là, Bénin allait prendre 4 coupes d'Afrique, tu vois ça non? Ça arrive là-bas. Ah, mais toi aussi. Moi en tout cas, j'ai un ami là, lui aussi, il parie même. Il est fort dans Paris. Hier, là, il m'a dit qu'il a gagné quand même. En tout cas, il a gagné beaucoup d'argent. Mais je dis, il y a quoi de l'autre côté là-bas là? Quel côté? Le pays qui est à côté de nous là. Attends, quand il passe, la carte est comme ça. C'est comme ça. En haut. À droite, c'est un côté. Tu connais le pays là? M. Ali, là-bas, là, c'est... M. Ali, là-bas, là, c'est parlable de... Les enfants se battent, le papa. Oui. C'est ça. Tu sais, parlable de famille, là. Oui. Le voisin vient, il intervient. Normalement, si papa ne comprend pas, les enfants doivent pouvoir dire on comprend. Mais on parle aux enfants et ils n'entendent pas. On parle à papa, papa ne comprend pas. Bon, les autres voisins aussi sont venus demander pardon. Non, pardon, jusqu'à les enfants disent vont plus à l'école. Parce que moi j'ai vu, papa là, quand il parlait, il fait ça. Quand il parle, il regarde de gauche à droite. On dirait qu'il a peur. On dirait qu'il parle, mais il n'a pas de. C'est ces enfants musclés là qui étaient à côté de lui. Les enfants musclés là. J'ai pitié pour Oumou Sangaré. Avant la caisse chante là, elle est comme ça. Moulokeladi, yo Maliaba. Maintenant elle va faire comme ça. Moulokeladi, yo Malia Fitini. Tu sais, il y a des choses qui ne doivent plus arriver en Afrique. Il y a des palabres qu'on peut régler à l'amiable. Même si tu ne veux plus de ton papa. Papa là, on monte, on descend, c'est toujours ton papa. Ton papa. Tu ne peux pas chasser ton papa. C'est même pas joli, mais ça gâte notre des gens. L'essentiel est que l'Afrique aille de l'avant. Il peut y avoir des petits couacs, mais ils vont régler. Ils vont régler parce que c'est dans l'intérêt de nos frères maliens. Ça, c'est un petit problème. Voilà. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Voilà, nous sommes à l'émission C'est pas ce midi, autour de laquelle on bavarde un peu de tout. Voilà, on a commencé l'émission en se souciant de nos frères qui sont à côté. On espère que la situation va revenir au calme, tout va bien se passer. Donc, Gbirefé, salut au moins. Moi-même, je vous salue aussi. Chers amis, on vous est à l'émission, on va s'amuser, on va rire. Ce que je vous l'ai dit, c'est tellement clair. Avant, c'était Baliba. Évitons que ce soit Malifitini, c'est tout. Mais ça va toujours donc, rester je vous salue tous. Joël, alors, est-ce que notre programme, il est bien alléchant? C'est comme ça on parle. Effectivement qu'il est alléchant, chers amis téléspectateurs. Notre programme a toujours été alléchant. Vous aimez toujours ces rubriques qu'on vous propose. Voilà maintenant près d'un mois qu'on s'invite dans vos salons pour vous faire partager aussi cette bonne humeur que nous avons. C'est un peu difficile. Souvent, on nous dit, mais vous êtes 2 sur le plateau, 3. Mais si on veut compter tous les caméramans, là, mais on rit ici. Nous, ici, là, c'est une belle famille. Ils veulent quoi? Qu'on soit beaucoup sur le plateau. Beaucoup. Voilà. Beaucoup. Qui va l'argent, on va partager comment? On ne peut pas partager quoi. Donc voilà, on est sur ce plateau et on va commencer. On commence comme ça. Boum! Avec la première rubrique que vous aimez. Voilà, cette rubrique-là vous est présentée toujours en début d'émission. C'est cette musique qui nous permet de rentrer de plein pied dans l'émission avec la rubrique La chanson Crapaud. Quoi, 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 quoi. Taramanga damanga mandanga namanga namanga la gona ngoko je boga de monaga sakbate était mancoulé était mandao pam et commandao o commandale o commandale bogri bogaga commanda commanda
Ah, comment ça? Arafat DJ. Moto, maillot jaune, c'est mon guanyo. Capitaine Sérédier, c'est mon guanyo. C'est mon guanyo. C'est mon guanyo. Gattuso, c'est mon guanyo. Sikojio. Yes, Sikojio. Sikojio. C'est le quartier d'Abidjan. C'est le meilleur quartier d'Abidjan. Non, attends. Ça là, tu es sûr que c'est voix de crapaud, ça? Oui. Ça, c'est quelle voix, ça? Lui seul, il chante. Oui. Hein? Et puis... Ça dit, il chante, il rit, il est son spectateur, il fait tout à la fois. Ça, c'est pas chanson crapaud, hein. C'est chanson canard, ça. C'est chanson canard, ça. C'est le meilleur quartier d'Abidjan. Toi, la même là, qui a chanté ça, la même là. Tes parents savent. Vraiment. Hein? Faut faire autre chose. Chanson là, pardon, faut le laisser. Sinon, au bout de faire ta temps au Burida là-bas. Parce que lui, là, tu vas beau faire médicaments pour arranger sa gorge, là. Il va avoir une gorge de rossignol, ça ne marchera pas. Même si tu mets Aurorine dessus. Voilà. Il n'a qu'à aller faire 20 ans chez Baïs Pito, il deviendra wobou. C'est ça qui est là. Oui. Namou. Tu sais que chaque fois qu'on se retrouve sur ce plateau, c'est évidemment pour parler d'un sujet. Mais avant, chers amis téléspectateurs, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos avis à cpacmidi@rti.ci. cpacmidi@rti.ci. Et envoyez-nous aussi vos vidéos. On se fera fort de les relayer sur l'antenne pour que vos quartiers aussi sachent que vous avez un peu d'humour. Voilà. Oui. Alors, Guy de Fer. Oui, non, aujourd'hui, on va parler un peu. Tu sais, on est en pleine maladie. On est en corona, Covid-19. Parce que ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini, on est dedans encore. Et c'est pour ça que ça me fait mal quand des gens ne veulent pas respecter les mesures barrières. Il faut les respecter. Corona n'est pas encore parti, c'est encore là. Donc faisons tout, on va chasser ça doucement, ça va s'éloigner de... Mais à cet allure, la corona là même, là, ça va devenir comme une maladie avec laquelle on va vivre. Hein. Non, moi je dis ça à la télévision comme ça pour dire courant, mais si on dans mon cœur, je sais que cette maladie, il ne va jamais partir. On va habiter ensemble ici. Ça dit fin du monde, on va partir ensemble avec nous et lui. Donc, voilà, c'est ça. Donc vas-y, annonce le thème du jour. Parce que maintenant, corona, depuis que c'est venu, des gens travaillent. Oui. Quand même, il y a des gens qui fabriquent des choses pour nous les donner. Donc aujourd'hui, on n'a qu'à parler aujourd'hui des gens qui vendent les accessoires contre Covid-19, là, on n'a qu'à parler de ça. Les vendeurs, là. Donc, mesdames et messieurs, en bon français, comme responsable que je suis, qui a fait l'école de journalisme et qui a fait un grand diplôme, maîtrise et doctorat en temps, après avoir fini de laver d'abord mes mains, parce que je ne dois pas vous parler comme ça, sinon Corona va tomber dans vos narines, rentrer dans les caméras, sortir la télé, vous attaquer dans vos domiciles, c'est pas bien. Donc, je lave ma main, tout ça, c'est bien fait. J'avale l'alcool aussi pour tuer les microbes dans mon ventre. Et maintenant, le thème d'aujourd'hui, voilà ça. Bon, attends. Là, tu as parlé. Là où on est arrivé maintenant, là, ça fait du français normal. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai les mots, mais c'est pour les coller qui me fatiguent. Voilà. Quand toi, tu sais les coller, il faut les coller partout. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, c'est tout. Avec Guy de Fer, c'est toujours la bonne humeur. Mesdames et messieurs, je vais essayer de reformuler le thème comme il nous a été proposé par Guy de Fer. Alors, les vendeurs en période de Covid, quels sont leurs comportements? Est-ce que nous, on les trouve bien ou pas bien? Imaginez un vendeur qui vend et qui n'a pas on va dire, les éléments pour prévenir le corona vis-à-vis de ses clients. Mesdames et messieurs, je m'en vais maintenant vous présenter notre invité du jour. Parce que chaque fois qu'on annonce le thème, il faut qu'on puisse le débattre. Parce que si on se retrouve à deux à débattre, on sait que nous, on peut débattre. Mais il faut qu'on mette quelqu'un au milieu qui pourrait éventuellement servir de bouc émissaire, à qui on va renvoyer toutes les questions. Mesdames et messieurs, notre invité du jour est comédien. Vous me poserez la question, pourquoi un comédien? C'est parce qu'il n'y a pas de travail. C'est un acteur, humoriste, animateur radio. Il a été lauréat du prix RFI Talent du Rire 2018. Entre les scènes africaines qu'il écume et ses canulars dans une radio de la place, il a eu le temps de faire une pause humoristique à Pause Café de GSK TV, en passant par des éclats de rire aux larmes sans transition aucune. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir celui qui a plusieurs facettes en termes de voix. Il a été meilleur duo, quand je dis duo, vous devinez de qui il s'agit, en 2018, meilleur duo en Côte d'Ivoire. 2017,
Ils ont été à la Cannes du Rire au Gabon, qu'ils ont remporté avec brio. Ils ont participé à Bonjour 2012. Et bien sûr, il est le leader d'un groupe au sein duquel il y a quelqu'un qui ne parle pas comme on souhaiterait qu'il parle. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir quelqu'un d'un niveau de langage assez élevé. C'est un intellectuel. Nous recevons sur ce plateau l'intellectuel Kaboré. Kaboré, Kaboré. Kaboré, boss de cacao. Kaboré, boss de cacao. Félicitations. Là, tu vas venir. On peut me faire les fesses. Non, c'est pas bon. Parce que l'un d'entre vous peut déjà dire. Yes. Bon, ça va continuer? Ça va très bien. Non, je demande si ça va continuer. Oh, ça continuera. Et après, on va pas vous chasser pour prendre... On ne sait pas la vie. Parce que c'était pas vous qui étiez ici avant. Non, mais on va revenir. C'est ça, C'est un job de vacances. Voilà. Vous avez dit ça au propriétaire de maison. On a dit ça. C'est juste pour un mois. C'est pour un mois, non, 2 mois. Nous, c'est 2 mois. J'avais dit 2 semaines. Tu sais, quand on cherche travail, il Voilà. faut nous laisser, c'est nous, on sait ce qu'on cherche. Voilà. Laisse nous-mêmes, on va défendre notre dossier. Ah non, c'est la corporation. Hein. Votre bien, c'est mon bien. C'est ça que tu entends. Et puis la manière dont vous m'avez annoncé, il y a eu peur quand même. Hein. Pourquoi? Quand vous citez prix RFI, quoi, les propriétaires de maison, ils écoutent. Oui. Or, on est dans un moment où, là, même Gomo de 30 000 nous on prend. Donc il faut éviter souvent les... Non, mais prix là, attends, je vais l'appeler. Alors, cher locataire, cher propriétaire de maison, Il ne faut pas faire ça. le prix qu'il a eu là, c'était en 2018. Voilà. Donc, son argent, il a fini de bouffer. C'est fini. Voilà. Avant même que ça arrive dans ma main, c'est fini. C'est fini. Et puis maintenant, ici, c'est gros français, vous parlez qui vous plaît. Oui, mon cher, on va faire combat. On n'a pas le choix. On dirait les cadres de PIT. Nonobstant toutes ces élucubrations visant à proroger la liturgie vindicative de notre patrie qui avance au pas d'escargot. Il dit, Ouais, Quoi ça encore? Mon frère, où nous on est ici là? On cherche un peu. Ouais, c'est vrai. Ça, tu vas venir nous mettre dans des affaires. Or que nous, on n'a pas d'affaires. Parce que si tu n'as pas compris que c'est ça là. Regarde, pas, mais j'ai pas envie de rire, mais j'ai ri. On n'a pas envie de rire. C'est un faux Mesdames rire. et messieurs, nous sommes en compagnie de l'intellectuel Kaboré avec lequel on va égrener un peu ce chapelet là qui nous est confié tout au long de cette heure que nous devons passer ensemble. Monsieur l'intellectuel Kaboré, on parle de vendeurs que nous connaissons tous et des vendeurs qui, dans cette période de Covid, ne vendent pas en respectant les mesures barrières. Vous en connaissez Plein. On en connaît plein. Oui. Ils sont partout. Oui. Voilà. D'abord, les cache-nez, les vendeurs de cache-nez, eux-mêmes déjà, ça pose problème. Oui. Et puis, quand ils sont rentrés dans cette histoire de cache-nez en tissu, là, ça ne sert à rien. Je pense même que ça contamine plus que ça ne... C'est-à-dire ça ne résout pas le problème. Parce qu'il paraît qu'il y a des postillons. C'est la première fois que j'ai entendu le postillon. Postillon, là, c'est quoi? On dit, quand tu parles, il y a des postillons qui... Oui. Nous, dans notre quartier, on appelle ça les Grégoire. Tu vois, non, les Grégoire Zongo, les Grégoire Norbert. Tu vois ça? Quand quelqu'un parle, ça, c'est les Grégoire Norbert. Là, ça saute. Maintenant, les Zongo, là, les Grégoire Zongo, tu dors. Et puis quand tu dors, on te réveille. Et puis tu te lèves. Là, c'est les... Mais les gars, les gens qui sont édentés, qui n'ont pas de dents, la cache ne peut rien faire. Non, ça ne peut pas. Parce que ça sort tout le filles. Et c'est les gens comme ça, ils aiment parler fort. Oui. Lui qui n'a pas de dents. Mais ça là. Oui. Mais t'es cache-nez. C'est grave. Si tu ne crois pas à l'enfer, il faut prendre un taxi avec 3 femmes du là. Dans plein Corona. Femme du là à gauche, une à droite, une devant. Et puis toi, tu es au milieu. Tu vas comprendre que l'enfer existe. Ah non, c'est tout. Beaucoup de souffrent. Il charge ici, il y a une qui charge là. Au moment où tu vas descendre là, peut-être que tu vas descendre avant destination. Alors donc le cache-nez aujourd'hui là, ça pose pas mal de soucis, mais il y a quand même des avantages. Hein? Oui. Nous, c'est comme on a jonglé pendant 3 mois. Les propriétaires ne savent pas distinguer qui est qui. Ah, tu caches, tu sors, tu vois, tu portes robe de madame, tu mets cache-nez là, elle pense que c'est madame, elle ne peut pas t'encaisser. Ça, c'est les avantages. Moi, ce que je vais dire, ce qui me choque bien, moi, je suis très content que des gens vendent les cache-nez, c'est bien. Mais quand même, il faut vendre des choses. Dans les normes, quand même, il y a une dame qui est partie, elle a voyagé. Elle vient, elle descend, je pourrais à la gare là, elle voit que tous les cache-nez qu'on vend là, en tout cas, ça ressemble à son pagne qu'elle a laissé à la maison. Elle part à la maison, et où sa valise, son complet n'est pas dedans. Elle appelle son mari, garde son mari à découper morceau par morceau, fait ça des cache-nez, aller vendre ça partout. Non, mais il cherche un peu d'argent. Non, quand même. C'est des choses qui marchent. Moi, ce qui me fatigue dans la vente de cache-nez, parce qu'on parle de ces vendeurs-là. Le cache-nez, on prend par exemple un petit mouchoir ici. Tu as le lot de cache-nez. Toi-même, tu vends. Parce que le simple fait d'attraper un cache-nez comme ça, toi-même, tu as mis tes gemmes dessus. C'est clair. Donc,
le donner sans que toi-même tu aies des gants, c'est propager un problème. Mais eux-mêmes qui posent les cache-nez sur les têtes là, qui s'aillent dans les toits pour vendre ça partout. Cache-nez, hydrotant, cache-nez, gel hydroalcoolique, tout. Mais eux-mêmes là, pourquoi il n'y a pas cache-nez sur les bouches? Ouais. Pourquoi ça? Il y a pas de problème. Il y a d'autres même, c'est cache-menton. Le cache-nez, il baisse ça au niveau du menton et puis il te parle. Avant même de te parler, ils enlèvent d'abord le cache-nez. Mais oui. On ne sait même plus à quoi ça sert. Mais pourquoi alors mettre un cache-nez et puis pour parler, tu enlèves ton cache-nez? Oui. Ils avaient surpris d'autres même qui partaient, tu vois, derrière les choux là. Oui. Et puis ramasser les cache-nez déjà utilisés, les usés là. Oui. Et puis il vient, il relave et puis il revend. Oh Seigneur, On a vu ça sur les réseaux sociaux. Ah bon? C'était n'importe quoi. Heureusement qu'aujourd'hui, là, quand même, les gens ont tenté quand même d'équilibrer les choses, on contrôle tout et tout. Mais tu penses que si, bon, cache-nez, mesure barrière, tout et tout, mais le vendeur de GABA qui vend GABA, là, lui, c'est sa main. Oui. Bon, maintenant, si c'est sa main, est-ce que toi, tu as vu quand il a lavé sa main pour servir le GABA? Donc, ou bien... Il y a d'autres même, tu vois, cache-nez, c'est devenu kaki. Hein? Quoi ça? Cache-nez, la couleur l'a changé complètement. C'est devenu comme les serviettes, là. Voilà. Mais le vendeur de garba là, il met pas de cache-nez. Non, il s'en fout. Il n'a pas cache-nez, il ne fait pas de lavage de mains, ni rien. Et c'est son garba, les gens sont alignés comme ça. Alignés. Oui. Mettez de l'ordre, gardez distanciation. Il dit, gardez distanciation, 1 mètre, 1 mètre. Mais lui-même, lui pas de distanciation, mais il n'a pas cache-nez, il n'a pas ses mains. Ça dit, micro que tu évites ici, lui, il te donne. Ouais. Ah, mais est-ce que, bon, on parle de vendeur même, mais le gabaman, le coin même du gaba là même, le gabadrome, souvent on finit de manger et puis on se lave les mains. Et la serviette là, la serviette en question, serviette où on nettoie les mains là. On ne va pas penser à mettre des mouchoirs. Chers amis vendeurs de gaba, à toi Ali qui me suit, qui vend gaba dans mon quartier, pardon. Il faut mettre papier mouchoir. Je sais que tu es venu chercher l'argent, mais mets papier mouchoir. Comme ça, on va éviter les contaminations. Non, ils disent que quand c'est comme ça, là, ça gâte clientèle. Ça chasse les clients. Et ils ont, voilà, qui parlait des fétiches ici, là? C'est lié à un mouvement de trucs spirituels. Pourquoi c'est sale et puis on ne lave jamais? Mais pourquoi? Il y a quelque chose en bas et puis pourquoi on est toujours là-bas? Il faut faire un garbadron propre, personne ne va là-bas. Mais il y a Corona. Quand il y a Corona, on dit qu'il faut te comporter comme ça. Pourquoi lui, il ne fait pas ça? Il faut ce qu'on appelle les mesures drastiques. Donc, souvent, je sors des Français qui même ça m'étonne. Drastique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'entends à la télé drastique. J'ai dit ça à une fille la dernière fois. J'ai entendu le ministre dire ça. Moi, j'ai rencontré une fille, j'ai dit non, tu as une beauté drastique. J'entends souvent les mots que je ne comprends pas. Moi, quand j'entends ça, je ris comme si j'ai compris, quoi. Mais je passe. Je ris seulement. J'ai toujours compris. Ces vendeurs-là, ils font un peu comme les vendeurs de parapluies. C'est-à-dire, toi-même, tu vends parapluie, et puis l'eau te mouille, la pluie te mouille. Tu vends parapluie, et puis il n'y a pas parapluie sur toi. C'est comme ça? C'est à l'image de l'Afrique. Et ceux qui vendent les livres, là, tu vois quelqu'un qui se promène, quartier par quartier, à pied, sous soleil, là, soleil de bâti, et puis il vend un livre intitulé « Devenir riche en 6 semaines ». Mais lui, il n'a qu'à lire le livre, là. Ça ne s'explique pas. Et c'est ça la beauté de l'Afrique. Si tu comprends, ce n'est plus l'Afrique. Mais est-ce qu'on devait autoriser ces personnes qui vendent le matériel, les trucs de cache-nez là, on devait les autoriser à vendre ça au Dieu comme ça, en plein air? Alors qu'on dit que c'est un microbe qui se trouve dans l'air, le microbe virus là, ça est dans l'air. Ils vendent ça comme ça en désordre. Est-ce que c'est sécurisé? C'est pas sécurisé. Nous, on dit est-ce que c'est sécurisé? Mais je pense qu'il faudra aussi que nous-mêmes qui achetons, on puisse sensibiliser ces vendeurs-là pour lui dire, ah mon frère, tu vends ça là, mais est-ce que toi-même là, tu penses à toi-même ta santé d'abord? Il faut la chicotte. Il faut la chicotte. Ok, qui va chicoter? Non, notre compteur, en tout cas, c'est pas qui va chicoter? Il y a une unité en Côte d'Ivoire qu'on appelle la frappe. Leur nom déjà indique. C'est la personne qui pouvait s'occuper de sa frappe. Quand tu devais venir, frappe, c'est le nom de l'unité. Ok. On voit ça souvent au plateau. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de notre très cher l'intellectuel Kaboré. Le thème est lancé, nous sommes en train d'en débattre et on va, avec la caméra de Patrick Ndiakan, voir un peu ce que nos amis, nos concitoyens pensent un peu du thème. C'est parti pour le reportage. Pour dire aux commerçants de Garba de se protéger parce qu'on ne sait pas qui a, comment on appelle, le corona. Tous les jours, les gens viennent payer, mais je ne l'ai pas. Tout ça, il y a un monsieur qui vient payer. Il dit c'est cher, lui, il ne peut pas payer. Lui, il veut pour 100 francs, on l'a monté pour 100, il dit c'est petit. Donc, moi, je vais faire quoi maintenant? Il n'est pas obligé les gens de payer. Ou bien, voilà, je donne conseil aux gens. Je suis fatigué de donner conseil. Si on prend mon conseil, c'est bon. Si on ne prend pas encore, c'est leur problème. Si on porte cache-nez, ça nous arrange, nous tous. Mais si on ne porte pas, malade, ça ne peut pas finir. Ok, on veut que la maladie n'a qu'à finir. Mais si on ne porte pas, comment ça peut finir? Nous n'avons qu'à porter le cache-nez pour se protéger du coronavirus
pour ne pas tomber malade. Parce qu'on ne sait jamais qui est en face de toi. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki dit la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gris-gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes, yes, yes. Ça ne salue pas. Non, on ne salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. C'est passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Ok, Caboret l'intellectuel. Oui. Bon, c'est notre reportage on a fait sur des gens qui vendent en période de Covid-19, ces vendeurs-là, qui moi j'appelle des vendeurs malhonnêtes. Parce que quelqu'un qui peut vendre des choses sans respecter les mesures barrières, il est malhonnête, il est méchant même. Mais bien sûr, parce que vendre dans des restaurants, tu constates ça quand même. Est-ce que des gens respectent les mesures barrières? Mais Guy de Fer, oui. Tu dis qu'ils sont malhonnêtes. Moi, je ne vais pas dire qu'ils sont malhonnêtes. Je pense qu'ils sont mal informés. Parce que très souvent, c'est des personnes qui n'ont pas, pour la plupart, eu recours à l'école. Oui. Tu vois. Donc, ils ne comprennent pas quand on leur dit Corona, parce que pour certains, on était confinés, on a déconfiné. Les mesures barrières étaient annoncées en grande pompe tous les jours. Quand toi-même tu t'assois à la télé tous les jours, tu vois qu'on revient là-dessus. Et un matin comme ça, il y a une, comment je vais dire là même, un relâchement de l'information. C'est normal qu'ils vont se dire que... En fait, cette affaire-là, affaire du produit non protégé là, et que excusez-moi, voilà. un Surkou qui prend le parole. Il y a des mouvements là, c'est comme le prostitué et le client. Ouais. Avec femme, est-ce que vous comprenez? Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y a le client qui a le prostitué ou bien c'est parce qu'il y a le prostitué qui a le client? Mais les deux ils sont là. Si le prostitué sort et puis il n'y a pas de client, il va dire je vends mon manger, je n'ai pas protégé. Est-ce que tu es obligé d'assister? Alors toi tu viens, tu vois que le mourant n'a pas protégé ton dabali. Tu gagnes ça. Maintenant si toi, tu vois que malgré ça là, il n'a pas protégé, tu prends là. Ah, ce qui t'arrive, ça t'arrive. Maintenant, lui, il va continuer parce qu'il a trouvé client. Donc, si tu ne protèges pas ton dabali, forcément, les gens ne vont pas acheter là. Toi aussi, demain, tu ne vas plus vendre. C'est quoi? Mais ça, c'est ce que tu viens de dire là, comme ça. Hein? Nos parents, parce qu'on ne va pas vendre. Il y a toujours des gens qui vont acheter, quand bien même le vendeur n'a pas de cache-nez. Est-ce que tu vois au marché, même quand on va au marché, toutes nos mamans qui vendent là, est-ce qu'elles ont des cache-nez? Oui, mais ce qu'il est en train de dire là, ça veut dire que toi, tu sais que ces personnes ne respectent pas les mesures barrières. Voilà. Mais toi aussi là, il faut éviter d'aller payer là-bas. Donc c'est à nous que ça revient alors de leur dire qu'il faut mettre les cache-nez. Voilà. Sinon, on ne paye pas chez toi. Voilà. C'est tellement simple. Parce que si je paye chez toi, c'est comme si moi-même je me donne la maladie. Je m'empoisonne. Je suis d'accord avec Joël quand il dit que oui, il y a des gens qui n'ont pas été beaucoup à l'école. Bon, mais tout ce qu'on dit, ils prennent ça d'amusement ou alors la sensibilisation, les gens un peu relâchés. Ça, je suis d'accord. Mais toi, maintenant qui es sensibilisé jusqu'à tes os là, tes os sont sensibilisés, tes narines sont sensibilisées, tout est sensibilisé chez toi. Tu t'as payé manger de quelqu'un qui n'est pas bien sensibilisé, qui ne s'est pas protégé, qui n'a pas de mesures de distanciation, mais toi aussi fais demi-tour, fais demi-tour. Ah, mais combien sont ceux-là même qui vont faire demi-tour? Il n'y a pas longtemps, le samedi, j'étais dans un endroit, je devais rentrer. Oui. Mais moi, quand j'ai vu les gens assis, honnêtement, je n'avais pas de cache-nez. Et moi, quand je veux rentrer, le vigile me dit, monsieur, votre cache-nez. J'ai interpellé le vigile, j'ai dit, regarde derrière toi-même. Tous ceux qui sont assis derrière toi, est-ce qu'ils ont mis un cache-nez? Il dit, ah, VP, cache-nez là. On met ça avant de rentrer. Il dit, donc, le droit est donné d'enlever le cache-nez quand on est dedans. Il dit, ah, VP, en tout cas, c'est ce qu'on a dit, tu mets cache-nez avant de rentrer. Une fois avant de payer ta nourriture, là, tu mets cache-nez. Maintenant, si tu es dedans, là, moi, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais en tout cas, moi, c'est mon travail, j'ai fait. Bon. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Quand même, il a été sensibilisé. Mais là, comment il raisonne? Il raisonne mal. Caboret, toi qui habites un peu vers l'autre côté là-bas. Là. Ça va parler. Non, tu habites vers Bassam. Vers Bassam. C'est comment dans ton quartier là, les femmes qui vendent là? C'est dans le quartier résidentiel de Bassam, je connais là-bas. Gonzac, Terre Rouge, Adjoufou, jusqu'à Bassam. Oui. Non. Ah, finalement, il y a des gens, nous, en tout cas, nous autres là, quand on arrive, on voit que ce n'est pas protégé, nous, on gagne temps. Sinon, c'est le laisser aller quoi. Le policier même qui va venir te réprimander là, il n'a pas porté cash. C'est-à-dire, lui qui doit te donner la route là, les piles de sa torche est morte. Tu vas faire comment?
Donc, tu es poteau sur poteau. Voilà pourquoi nous avons dit, dans une de nos interventions, qu'il faut mettre en place dans ce pays ce qu'on appelle la force entraînée pour la sécurité de la société, la FES. Alors, cette FES, oui, c'est une proposition, parce que bientôt, vous allez voir, nous, on va essayer de faire des propositions. Là, tu es rentré en politique, là. Ah ben oui. Ah ben oui, puisque on dit, si l'homme ne touche pas le cabri, est-ce que le cabri ne peut pas se lever pour entrer sous l'homme? Si l'homme ne te touche pas, tu ne fais pas. Nous, on va faire la proposition à l'État. Il n'a qu'à créer les fesses. Deux. Une fesse au nord, une fesse au sud. Donc, ces deux fesses, il faut contrer tous ceux qui font les conneries quoi là. Toi, tu es policier, tu n'as pas cache-nez. On te demande pourquoi. Et puis voilà, tu donnes des trucs. Parce que tu ne peux pas aller payer manger chez quelqu'un. Et tu vois que la personne n'a pas porté cache-nez, n'a pas protégé, comment on appelle ça, le repas. Tout est bizarre. Les gens n'ont pas respecté les mesures de distanciation. Oh, j'adore aussi ça. Ça m'a beaucoup aidé, distanciation. Tu vois. Et souvent aussi, ça aide. Hein. Quand tu arrives à la boulangerie, tu restes, tu fais ah, tout le monde gagne un peu, tu vois, donne-moi 5 pains. Ça aide souvent. Voilà, tu vois que les gens n'ont pas respecté là. On fait intervenir les fesses. Mais non, mais ça, avant de faire intervenir, on va beau réprimander. Mais si nous-mêmes, on ne prend pas conscience de ce genre de choses-là, est-ce que ça va avancer véritablement? Prendre conscience avec l'Africain, c'est ce que j'ai dit là, c'est avec chicotte. Regarde où il fait là. Les premiers, quand ils sont sortis et puis on les a chicotés, deuxième, ils sont chicotés là. N'a pas besoin de c'est quoi? Donc tu penses qu'il faut qu'on les frappe un peu? Oui. Quand il dit frapper là, c'est manie militaire. Tu n'as pas porté là, on te plie, on te met dedans. Quand on voit ça à la télé 2 fois, 3 fois, les gars, non, c'est sérieux. Oui, même frapper, mais quand tu dis frapper là, c'est comme tu fais en français, il faut les botter. Il faut les botter. Parce qu'il y en a qui disent, il y a des vendeurs et des vendeuses qui disent qu'ils ne supportent pas trop parce qu'ils ont du mal à respirer et tout et tout. Mais on a créé plusieurs choses. Cache-nez, si tu ne peux pas payer cache-nez, il y a les visières qui te permettent aussi de pouvoir... Voilà, il y a le nouveau truc là. Ça même, c'est bon. On te voit bien et puis voilà, tu peux t'exprimer comme tu veux. Tu n'arrives pas à respirer ou ça. Ça, c'est parce qu'on a dit ces trucs, non? Nous, dans notre quartier, il y a un vieux père, lui, il m'a posé la question. Il m'a dit, petit frère, cache-nez là-haut. Je veux savoir. Je ne supporte pas trop, mais on dirait qu'il y a un problème dessus. Je lui ai dit, mais grand frère, quel problème à faire de cache-nez là? Il dit, mais moi, je n'aime pas trop cache-nez à cause de l'odeur. Je lui ai dit, il y a quand même une odeur dedans. Hein. Quand c'est nouveau, là, quand tu mets là, il y a quand même une odeur. Mais ça ne gâte pas. Nous, on marchait déjà avec odeur. Donc, quand lui il dit odeur, là, il dit c'est une odeur qui est permanente. C'est pas quand tu mets, même ancien cache-nez, quand il met, il y a odeur. Odeur permanente. Peut-être lui-même là, c'est odeur de sa bouche là qui lui revient. Donc c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, tu sais que Yaya lui dit. Yaya dit, grand frère, tu me suis depuis la maison. Sache que ce n'est pas une question de fabrication. L'odeur est tienne. Ça t'appartient. On appelle ça retour de l'odeur à l'envoyeur. C'est ça. C'est comme ça. Alors, nos amis qui sont, vous qui êtes dans l'informel, veuillez s'il vous plaît mettre des cache-nez. Parce que les cache-nez vont vous permettre de pouvoir être vous-même en sécurité et nous mettre aussi en sécurité. C'est très important. Et protéger les produits. Voilà. Il faut toujours essuyer, nettoyer tout et tout. Dans les supermarchés, voilà, souvent tu t'as touché un truc et tu vois qu'il y a peut-être 3-4 personnes qui avaient déjà touché ça. On ne sait pas ce qu'il a laissé là-bas. Donc il faut nettoyer aussi, passer le coton de truc là. Ils ont leur coton avec truc là. Nettoie bien, c'est bon. Et les femmes qui vendent des bananes brésilées te disent non, comme on travaille dans le feu là, que ça, le feu là même va tuer le micro. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de notre cher Kaboré, l'intellectuel. L'intellectuel est là. Et avec lui, on va vous proposer un petit moment d'information. C'est parti pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce 19 août 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié échange avec Mabrit Ouake sur la situation sociopolitique du pays. On va parler de la nouvelle alliance interpolitique entre Baoulé et Yacouba. Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta annonce sa démission suite au coup de force militaire. On va parler du nouveau président du Mali élu avec les armes. Liban, le Hezbollah blanchi dans l'assassinat de Rafik Hariri. On va parler d'un prisonnier libanais qui a noirci. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a reçu mardi 18 août en sa résidence privée de Cocody une délégation de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, conduite par son président Albert Mabrit Ouake. Nous sommes préoccupés par la situation sociopolitique qui secoue actuellement notre pays. Nous sommes oufouettistes et donc attachés à la paix.
Nous prions pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix durable, a déclaré le président de l'UDPCI à sa sortie d'audience. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah bon, d'accord. Hier, Henri Konan Bédié était chez lui à la maison et puis il a entendu coco. Puis il a demandé c'est qui? Et puis il a entendu c'est Mabri Touakes. Il dit ah, un frère, faut rentrer. C'est dans ça, Mabri Touakes est rentré et il lui a demandé les nouvelles. Mabri Touakes lui a dit que les nouvelles sont bonnes. Bédié lui a demandé est-ce que tu es sûr que les nouvelles sont bonnes? Il dit les nouvelles ne sont pas bonnes parce qu'il a quitté l'autre boing, qu'il est venu pour que lui et Henri Konan Bédié vont former un autre boing. Henri Konan Bédié dit qu'il est d'accord avec lui pour former un autre boing. C'est dans ça qu'ils ont commencé à prier. Mabri Touakes a commencé à prier Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lui, Henri Konan Bédié, il a commencé à prier en langue. Ripopopopo, ripapapapapa, ripopopopopo. En tout cas, ils ont prié pour revenir au pouvoir dans la paix. C'est ce que ça veut dire. Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi à la télévision nationale sa démission et la dissolution du Parlement suite à son arrestation plus tôt dans la journée par des soldats mutins. Le président Ibeka a été arrêté en compagnie de son premier ministre, Boubou Cissé, en fin d'après-midi et emmené dans le camp militaire de Kati, d'où était partie une mutinerie qui s'est transformée en coup d'État. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. D'accord. C'est désagréable au Mali. Parce que hier, les militaires ont pris les armes et ils ont commencé à tirer partout dans le Mali. Dans ça, ils sont allés attraper leur président. Le président qui était caché dans le boubou de son premier ministre. Et le président a dit, bon, calmez-vous. Ce n'est pas la peine de me frapper. Ce n'est pas la peine de me tuer. Parce que moi-même, depuis longtemps, je voulais laisser le pouvoir. Mais il ne sait pas à qui remettre le fauteuil présidentiel. Comme vous êtes venu là, fauteuil là, prenez. Moi-même, je m'en vais. C'est ce que ça veut dire. Le Hezbollah a été blanchi par le tribunal spécial pour le Liban après 6 années de procès. Selon l'instance internationale qui siège aux Pays-Bas, il n'y avait pas de preuve d'implication du Hezbollah dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri en février 2005. En revanche, un membre présumé du mouvement chiite, Salim Ayash, a été reconnu coupable. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Ah, d'accord. On dit, d'accord, au Liban, il y a un monsieur qui était en prison. Matin, midi et soir, il dit, il n'a pas tué le premier ministre libanais. Les gens disent que c'est lui qui a tué. Il dit, c'est pas lui. Il dit, il n'a pas tué quelqu'un. On dit, c'est lui. Il dit, c'est pas lui. On dit, c'est lui. C'est 6 ans après que les gens disent, wouh, et le monsieur là, c'est pas lui qui a tué le premier ministre, que c'est quelqu'un d'autre. Ils sont allés lui demander pardon. Il est sorti. Au fait, le monsieur a fait 6 ans de prison cadeau. C'est ce que ça veut dire. Merci d'avoir suivi ce journal qui prend soin de vous en respectant les mesures barrières. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Le journal est terminé. Ouais, intellectuel Kaboré. Oui. C'est notre journal ici. C'est renversé. Lorsque Joël, qui est spécialiste de ça, il parle, on a aussi quelqu'un qui traduit. Il a parlé de la rencontre Mabri Touakes avec Bédié. Ça me donne l'esprit de PDCI rencontre UDPCI. C'est ça? C'est-à-dire Bédié rencontre Mabri, c'est ça? Non, ou bien on peut dire en mot terre à terre, Ignam a rencontré Grenouille. Non, c'est comme PDCI rencontre UDPCI, Bédié rencontre Mabri, Baoulé rencontre Yacouba, un bon repas de grenouille arrosé d'un bon vin. Mais c'est ça, vin et pain, Ignam, c'est ça, il a dit là. C'est ça. Ignam et puis grenouille. Ça va de pair. C'est une rencontre normale. Et puis vraiment, tout à l'heure, on a parlé un peu de nos frères là. Mais bon, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on s'amuse. Il y a des choses qu'on ne fait plus dans ce monde-là. Oui, les blancs là, ils avancent. Nous, c'est nous les noirs, on fait comme ça. On recule seulement. Mais moi, on m'a Il m'a effrayé. Kaboré, l'intellectuel qui t'a invité. Bon, maintenant tu as fait tout ça là. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Non, je vais expliquer. Kaboré, ça va un peu? Ouais. Moi, c'est la flamme de l'estanguet.
Ah, merci, ça a changé ma vie. Nous allons faire... Oui, de fait, tu me permets, non? Non, mais il est habillé, on est purgeois. Non, non, oui. Tu m'as eu, hein? Il a dit. Il a dit... Joël, on va faire un peu d'histoire hein, sur les cache-nez. Tu as vu, non? Les vendeurs. La première vendeuse de cache-nez en Côte d'Ivoire, ça date de 1962, si j'ai une bonne mémoire. 62. 62. Et c'est une femme Annie. À l'arrivée de Michael Jackson en Côte d'Ivoire. Oui. Quand Michael Jackson est arrivé en Côte d'Ivoire, à l'aéroport, la femme Annie lui a donné un cache-nez, le premier cache-nez de Côte d'Ivoire. Tiens. Je vends cache-nez, mais tiens. Donc, 62. En 62. Et Michael Jackson dit, what is it? Now, quand tu vas arriver au pays Annie, tu vas savoir la valeur de ce cache-nez. Donc, ils s'en vont au pays Annie. Michael Jackson arrive, tu vois, les vieux Annie viennent. Odeur de Koudougou, ça a tapé le visage de Michael Jackson. Il n'est pas habitué à ça. Voilà, donc il a touché son nez. Oui. Et puis il a réel la dame. Puis les vieilles Annie sont venues tabac. Michael Jackson, odeur. Michael Jackson a enlevé cache-nez là. Il a porté, vient et puis il a réel la dame. Tu vois ça? C'est là qu'ils ont commencé à vendre cache-nez. Oui. L'enfant là, nous ne respecte pas. Ouais, il ne faut pas encourager ça. Toi, tu te rappelles de ça? Non, tu m'as effrayé. Non, nous ne respectons pas. La manière qu'il est rentré, mais ça m'a Moi, je ne sais pas. Ça m'a effrayé. Tu es rentré là, il faut faire comme tu as l'habitude de faire. Grand frère, et puis on dit, oui, il rentre. Mais toi là, mais ce qu'il a fait là, ça t'a pas effrayé? J'ai failli fuir moi-même. Bon, je retourne. On comprend pourquoi vous l'avez mis derrière là-bas. Oui. Et tout le monde, quand vous arrivez sur le plateau, tous les invités disent, on comprend pourquoi il est derrière. Et puis ce qu'il me dit, les gens se plaignent de lui. Les gens se plaignent de lui. Oui, il faut te méfier. Oui. Que lui là, on se plaint de lui. Il gâte notre nom, il gâte l'émission. Et la honte, il met toujours sur figure de l'homme matin, midi, soir. Oui, de faire attention aux petits là. Parce que c'est comme ça les enfants là. Un matin, il va réclamer ta toi en fauteuil. Ça, là. Viens ici, viens. Bon, le temps, il va arriver là, je le vois. Parce que là, il est en position de vie. Il est dans ton dos. Toi aussi. Je vais l'empoisonner. Hein? Je vais l'empoisonner. Petit fauteuil, je suis assis dessus, il tourne un peu de gauche à droite, on me regarde un peu. Il va venir prendre. C'est qu'il n'a pas longue vie. Maintenant, on n'empoisonne pas plus. longue vie. On jette sort. Ah, on jette sort. Oui, maintenant on n'empoisonne plus, on jette sort. Empoisonnement là, on peut faire comme il y a les caméras partout là. Oui. On peut te prendre. Parlez des vendeurs, parlez des vendeurs. Personne ne voit, mais ça est dedans. C'est-à-dire que tu passes ton nom, tu mets ça dans tortue. Là, parce que tortue évolue doucement, c'est pas ça. Voilà. Ralentir. C'est ça. Vous les vu là, vous avez les choses. Hein. Donc parlons de nos vendeurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Les vendeurs qui ne respectent pas les mesures barrières. Oui. Voilà, ça c'est important. C'est très important. Même, la distanciation. Est-ce que tu la respectes ça au moins? Bon, distanciation, on va dire que c'est un peu difficile. Oui. Parce que la distanciation sociale, elle a été mise en place pour éviter que les postillons puissent atteindre l'autre. Donc, à défaut de postillon, si tu as mis ton cache-nez, ça va aller. Oh, ça voilà. Quelqu'un qui a cache-nez, une fois que tu as porté cache-nez, tu as lavé tes mains, parce que distanciation aussi, c'est pas facile. Hein? Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que chaque fois, on passe se promener avec des mètres pour mesurer entre nous. Non, on ne peut pas. Est-ce que ça la même bon? Vraiment, la distanciation là, au loup, là. Est-ce que bon? Est-ce que c'est vraiment respecté? Mais les cachets là, au moins, si tu veux parler, si c'est dans les maquis là, ou bien les restaurants, distanciation, on peut respecter. Mais imagine les vendeuses d'arachides. Ça, est-ce que tu vas respecter distanciation? Parce qu'elle finit de servir arachide, il n'y a pas de gants. Bon, elle va prendre, puis elle va dire, tonton, tiens, tu prends ça comment? C'est difficile. Ça veut dire quoi? Il faut déposer et prendre. Attends, lui là, c'est difficile. Il est venu parler, ce que tu vas dire là. Si tu as fait rire quelqu'un, si tu vas m'attendre. Non. Ici, on n'est pas venu pour rire, on est là pour parler des choses sérieuses de la vie. C'est vrai, faut parler. Distanciation, je suis là. Eric, général, on dit ouverture des bars, des restaurants, tu vois, non? Il va te dire quelque chose. Dis-moi. Il ne faut plus m'appeler général parce que les généraux, on les suivait trop. C'est vrai. D'accord, big de fait. Voilà, c'est mieux. D'accord, tu es mon papa là, tu as vu. On dit ouverture de restaurant. À Bobo Baouli, là, ils ont ouvert un restaurant. Au lieu de mettre à l'entrée, lavez-vous régulièrement les mains, respectez les 1 mètre de distanciation. Ils n'ont pas mis ça. Hein. À l'entrée, ils ont mis une affiche, on dit interdit de verser du sable dans ce restaurant. Amende 2000 francs. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi?
Non, c'est son message, peut-être c'est codé. Voilà, Peut-être peut-être. c'est codé. Non, il faut rentrer Souvent, il y a pour des voir. oui qui veut dire non. Non. C'est comme quand tu rentres à 23h et puis madame dit ça, là tu rentres, tu dis oui. Elle te dit c'est bien. C'est pas bien. C'est bien qu'il a dit là. C'est pas bien. C'est pas Voilà. rentré là. Donc, je rentre pour voir l'information, c'est quoi ça, mais je ne comprends pas. Donc, je commande un plat de riz avec sauce. On dit payer avant d'être servi. Sauce quoi? Sauce claire. Payer avant d'être servi. Donc, j'ai donné 5 000 francs. Le plat fait 3 000. Donc, on doit me donner 2 000 comme monnaie. Quand même, hein? Et puis, le monsieur me rappelle, tu as lu la fiche? Il dit, j'ai lu, mais je n'ai pas compris. Il dit, bon, je te répète. Ici, c'est interdit de verser du sable ici. Amende 2 000. Je ne comprends pas. OK. Donc, je prends une bouchée de riz. Fou. Je mets dans ma bouche. J'entends, j'écris, oh, du sable. Caillou. Et versé. Monsieur, on t'a prévenu, on ne verse pas du sable dans le restaurant. C'est quoi ça? Amende 2 000. C'est quoi ça? Mesdames et messieurs, il essaie de nous entretenir comme ça, nous faire rire. Bon, c'est son travail qu'il a eu à la télévision ici. Alors, nos amis aussi qui êtes à la maison, vous nous envoyez vos blagues au 48 81 66 39. Et nous, on va maintenant passer la blague du jour. C'est parti pour la blague du jour. Oui. En fait, c'est l'histoire d'un couple. Le monsieur et sa femme sont mariés. Et il soupçonne sa femme de l'avoir trompé. Mais il n'a pas de preuves. Comme ça, un jour, ils sont couchés sur leur lit conjugal. La nuit. Dans la nuit, la femme fait un rêve. Dans le rêve, c'est comme si elle est couchée avec son amant. Vous voyez? Elle a senti l'arrivée de son mari. Elle a commencé à crier. Sors vite, sors vite. Sors vite. Mon mari arrive. Le monsieur se réveille. Sans regarder ni de gauche ni à droite. Il saute par la fenêtre. Il tombe par terre là-bas. Et il se casse le pied. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il est chez lui-même. C'est Gaisin. Ça là, qui trompe qui dans l'affaire là. Ah oui? Oui. Excuse-moi, on boit. On boit? Oui, on boit. Il faut boire. J'ai cru que c'était l'eau de savon. Non, c'est pas l'eau. C'est pas l'eau de savon. Regardez, ça là, oh, quand même. Non, ça ressemble à ça, c'est citron. Mais comme tu n'étais pas au courant, il faut lui dire que le vendredi, là, il y a un match de football entre nous, les comédiens, les humoristes comédiens, avec les comédiens en gros, contre les agents de la RTI, Voilà. Chers amis agents de la RTI. Voilà ça. C'est parti encore. Vous aussi, les caméramans, tout le monde, on ne vous connaît pas tous. Oui. Donc, ne vous étonnez pas du fait que... C'est revenu encore, regardez vous là. voyez des footballeurs et comédiens que vous ne connaissez pas. Ils sont en formation. Oui. On ne connaît pas vos joueurs, vous ne connaissez pas nos joueurs aussi. Oui. La dernière fois qu'on a joué ensemble, non, lui là, c'est un mercenaire. Ouais. C'est un mercenaire. Est-ce que vous connaissez tous les comédiens? Vous ne connaissez On a pas. beaucoup de- Donc, Le on match- va notre équipe, on va vous gagner. On est beaucoup. Voilà, Le match sachez. va avoir lieu le vendredi à 16h ici. C'est gâté. Et je suis l'entraîneur. Dans la RTI, là, on se connaît. Tous ceux qui ont fait c'est celui qui a fait du mal à quelqu'un ici, là, il n'a qu'à venir me dire. Par sa façon de ça, j'ai fait mon classement. Si c'est Mamri qui a refusé de te programmer à Ozo Vacances, j'ai mis quelqu'un pour le tacler. C'est Ok. comme ça. Allez, prends, Si c'est prends. bonjour là, Voilà, ça prend. je joue défense. Parce qu'on m'a dit ma mairie joue à l'attaque. Voilà. Tous ceux qui vous ont... J'ai lancé un communiqué. Tous les comédiens qui vont jouer le vendredi à partir de 16h, faites-moi des dépositions. Si un agent de la RTI qui vous a manqué de respect, venez me donner son nom. C'est en fonction de ça que je sors mon classement. C'est propre. Terminé. Cadre qui me prend faux plan là, Oui. il prendra le drap. Qui me Mais on les garde, nous, on les bat tout le temps. On va les battre. on les bat. Général, il ne faut pas y être appelé général. Hein. Oui, parce qu'on nous c'est vrai, regarde c'est trop, nous les généraux. Ouais, ouais. Donc, vous fait. Non. Affaire de ballon, me rappelle. Tu sais, ce monsieur-là, il se prend beaucoup avec un soumier, Bobo. Voilà, soumier. Moi, j'avais un qui aimait le football. Il est soumier, quoi. Il aimait le football. Donc, un jour, il m'a injuré, il m'a manqué de respect. Pour me venger, qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment il t'a injurié? Il m'a parlé mal. Moi, j'ai compris son langage. Ma tête est grosse comme ça. Bobo parle mal, hein? Donc, pour me venger, qu'est-ce que j'ai fait? Il suis allé chercher un ballon, donc il a déchiré un peu, puis j'ai pris un gros caillou,
pour me mettre à l'intérieur du ballon. Puis j'ai déposé, je me suis mis dans les poteaux. Tu me permets, je vais me mettre là pour expliquer rapidement. Vas-y. Donc, Faut pas trop durer. Il ne dit pas. Tu as vu, non? Donc, je me suis mis dans les buts comme ça. Et puis, Bobo, là, il fait ça. Ah, il lui a dit de chuter, quoi. Il ne sait pas qu'il y a caillou dedans. Il fait ça. Dans ça, la Bobo a enlevé chez lui. Il dit, pardon. Mais je vais te faire du mal, là. Pardon, il faut te chuter. Il fait, il dit ici comme ça. Qui l'a tiré comme ça? Bobo a crié. Caillou! Il y a caillou dedans! Sa parole est revenue. Il a parlé. Mesdames et messieurs, ne faites pas trop attention à cette nègre humaine. On essaie de le supporter chaque jour qu'on peut. Mais pour au-delà seulement, là, tu as déjà full. Il a déjà full. Au-delà seulement, moi, j'ai joué avec les agents de la RTI. Dès que je travaille à la RTI maintenant. Ah oui, mais je dis, hein, nous, on est mercenaires. Dans la RTI, affaire de télévision, on est mercenaires. Je voulais vous poser une question. On va jouer le match le vendredi à partir de 16h. C'est au stade ici. Au stade de la haute fréquence. Il faut que les mesures barrières soient respectées. On ne va pas faire comme les vendeurs. Il faut que les mesures soient respectées. On va laver les mains. Les taxes doivent se poser à distance. Oui. À distance. Je soutiens. Mais dans ce cas-là, comment on va régler nos comptes? Mais je sais, je dis, il est au loin, tu peux mettre derrière lui. Il ne va pas venir pour faire les taxes quitter derrière. Ça, je vous dis, ça, c'est des plans, je vais vous donner après. On va faire des plans. Voilà, ça, on peut faire W, ou alors M, c'est des techniques. Je ne vais pas vous dire ça maintenant. Mais les gens qui vendent là, moi, je ne comprends pas. Moi, je connais un monsieur, il vend des choses de Covid. C'est-à-dire, il vend des accessoires. Mais quand il va acheter là, il te sert à distance, hein. Il prend ça, ça dit, il a un gros bois comme ça, et puis il y a pince devant. Quand il fait ça, il prend ça par la pince, et puis il te tend ça. Toi, tu prends ça, mais quand tu prends ça pour donner l'argent, il prend l'argent là, main à main. Alors, je ne sais pas, il va à distance, il prend l'argent à rapprochement. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas maladie dans l'argent. Non, il y a ce problème-là quand même. Le problème d'argent là. Oui. L'argent n'est jamais protégé. Voilà. Oh, il respecte les mesures de distanciation. Oui. On n'a qu'à porter des cache-nez. Mais hier là, voilà. On fait comment? C'est ça, hein? C'est ça. On sait pas comment on fait. Si maladie là se promène par là, oui. On est mal barré. Il y a longtemps, moi, ici mort. Il y a longtemps, ici mort. On nous parle, on nous parle aussi pour dire que de respecter les mesures, mais ils n'ont qu'à parler aussi à l'argent. Oui. Ils n'ont qu'à respecter les mesures. Voilà, l'argent. Voilà, donc maintenant, on te doit, on dépose l'argent, tu viens, tu prends. Cher ami, l'intellectuel Kaboré. Oui. Voilà, je pense qu'on a longuement discuté, et ce qui est dommage, le temps est arrivé. Il faut que tu donnes un mot de fin. Et puis on va conclure l'émission, on va leur donner l'antenne. Mon mot de fin, c'est de dire merci à la RTI, la seule maison qui a plus de toilettes que de bureaux. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Dans tous les couloirs de RTI, il y a toilettes. Pourquoi? Je ne sais pas comment ils font le casting, ils recrutent les gens. Et même si on dit qu'il y a 10 toilettes, il y a peut-être, si tu as la chance, tu vas trouver une seule qui n'est pas occupée. Je ne sais pas comment ils sont en même temps là-bas. Voilà pourquoi le match qui vient là. On sait comment on va faire. Mais toilettes là. Fermé. Quand on dit paix, là, tu vas voir toujours là-bas. Et puis nous, on est là. Alors, mesdames et messieurs, c'était pour nous un plaisir de recevoir sur ce plateau l'intellectuel Kaboré, qui veut dire un petit mot avant qu'on ne conclue. Hein. Oui, dire un grand merci à la RTI qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Cette chaîne-là, quand même, qui continue de booster les autres. Nous, on est en train aussi de former des petits qui en sont en train de monter progressivement. Et tout ça grâce à cette chaîne. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, qu'il en tout cas chasse cette maladie-là. Et les politiciens n'ont qu'à mettre la balle à terre pour qu'on puisse continuer à gagner un peu pour Mayen. Voilà. Alors, c'était tout pour l'émission du jour qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à leur tête le directeur de la réalisation. Merci encore de nous avoir suivis. Guy de Fer, on the microphone. Respecter les mesures barrières, ce que je sais, c'est qu'on va jouer vendredi à partir de 16h. On va les gagner. Respecter les mesures barrières. Celui qui ne respecte pas, si toi tu respectes, il faut le quitter. Madame, monsieur, quelqu'un ne respecte pas, séparez-vous, c'est pour la santé. L'amour ne doit pas tuer quelqu'un, l'émission est conclue. Voilà, l'émission est terminée. Au revoir. Bisous. Au revoir. Salut, au revoir. Au revoir.